Il est des gestes qui traversent le temps. Il est des actes qui, au-delà du protocole et de la politique, parlent directement à l'âme d'un peuple. Ce jour-là, Ibrahim Traoré n'est pas venu en chef d'État entouré de gardes du corps et de caméras officielles. Il est venu en homme, en fils d'une idée plus grande que lui-même, en héritier d'une vision que beaucoup croyaient enterrée avec son auteur. Car pour comprendre ce moment exceptionnel, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Il y a plus de 40 ans, un jeune capitaine nommé Thomas Sankara posait les fondements d'une révolution pas comme les autres. Une révolution qui ne se contentait pas de changer les hommes au pouvoir, elle voulait changer les hommes tout court, leur redonner leur dignité, leur apprendre à produire, à bâtir, à refuser l'assistanat et l'humiliation. Sankara croyait que même celui qui a chuté mérite qu'on lui tende la main, à condition que cette main lui apprenne à se relever seule. C'est dans cet esprit qu'est née l'idée de la prison à ciel ouvert. Une prison érigée, vivante, productrice. Un espace où l'incarcération ne signifie pas la mort sociale, mais une possible renaissance. Des champs à la place des cellules obscures. Des semences à la place de l'oisiveté. Des hommes qui cultivent leur avenir au sens littéral du terme. Et cette année, malgré une saison sèche, malgré la chaleur implacable du Sahel, malgré tout ce que la nature et le destin avaient mis sur leur chemin, ces détenus ont produit plusieurs hectares de maïs. Plusieurs hectares. Ce n'est pas une anecdote. C'est un symbole. C'est la preuve que lorsqu'on offre à un être humain non pas la pitié, mais la responsabilité, il se transcende. Et Ibrahim Traoré, lui, a voulu voir ça de ses propres yeux. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, peut-être même dans l'histoire de toute l'Afrique de l'Ouest, un président en exercice a rendu visite à des détenus dans leur lieu de détention, non pas pour une inspection froide et administrative, mais pour leur apporter son soutien, pour regarder dans les yeux ces hommes que la société avait mis de côté et leur dire « Vous comptez, votre effort compte, votre avenir compte. Ce que vous allez voir, c'est bien plus qu'une visite présidentielle. C'est une philosophie en action. C'est l'idéologie sankariste qui reprend vie dans la terre, dans les mains, dans les visages de ces hommes qui, demain, réintégreront la société non pas comme des fardeaux, mais comme des bâtisseurs. Bienvenue dans une première dans l'histoire. Je dois avouer que je suis très content de passer vous dire bonjour ce matin. Vous êtes ici en train d'apprendre, c'est comme ça que je vois ça, en train de relancer une nouvelle vie. Parce que la prison, ce n'est pas la fin du monde aussi. Mais aussi la prison doit être humaine. Nous sommes une société, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas violents. Nous sommes une société africaine. Et en Afrique, le respect de l'homme, ça doit être quelque chose intimement lié, intrinsèquement lié à nous. Donc, peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, il faut qu'il ait le minimum de respect. C'est dans ce sens que nous avons introduit, comme il l'a dit, les TIG, pour permettre à quiconque qui est en conflit avec la loi de pouvoir travailler pour la nation, se former et au sortir de là, apprendre quelque chose. Parce que beaucoup de choses peuvent amener quelqu'un en prison. Et c'est une vie. Ça peut être très souvent la pauvreté qui peut amener quelqu'un à poser des actes contraires à lui-même, ses valeurs. Vous pouvez juste aller emprunter de l'argent avec quelqu'un, mais vous n'avez pas pu rembourser. Il va vous convoquer, ça va aller loin et après vous vous retrouvez en prison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté de rembourser, mais vous n'avez pas eu la capacité de le faire. Donc, les lois et autres que nous votons, et nous sommes en train de lutter actuellement pour que tout soit traduit dans nos langues, pour que vous compreniez. Donc, par ignorance, quelqu'un peut être en conflit avec la loi et ne pas savoir poser des actes et se retrouver dans des situations comme ça. Et donc, chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. Deuxième chose, on va mettre toutes les conditions pour qu'au cas où quelqu'un se retrouve dans cette situation, qu'il ne soit pas comme ce qu'on voyait comme avant.
Voilà pourquoi nous avons décidé de construire des bâtiments, les systèmes de santé, tout ce qu'il y a. On va essayer d'améliorer pour que ce soit un lieu d'apprentissage. Voilà, qu'on se corrige, qu'on puisse corriger nos fautes lorsque nous sommes dans ces situations-là. Et aussi, on va réduire le nombre de prisons au Burkina, ça c'est sûr. Nous allons réduire ça beaucoup et concentrer cela dans des zones comme ça, des zones de production où les gens vont apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'agriculture, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous apprenez. Ça peut être dans la mécanique et bien d'autres choses. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à perdre le moral ici. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, apprenez et au sortir, le ministère fera tout pour vous accompagner pour que vous soyez donc des citoyens modèles de demain. Vous pouvez mieux conseiller quelqu'un que quiconque. Ça, c'est sûr, parce que la vie que vous vivez ici, ce que vous avez vécu, vous pouvez mieux conseiller les jeunes que quiconque sur cette terre. Donc, bon courage à vous. Je vous souhaite de prendre soin donc de vos terres, de tout ce qu'il y a autour de vous ici, de continuer à vous conseiller et tous ceux qui viendront s'ajouter pour les travaux d'intérêt général, donc, que vous puissiez les conseiller et que chacun puisse apprendre surtout et au sortir être donc un modèle dans notre société. Merci, bonne chance, que Dieu vous garde tous. Amen. En très bonne santé et qu'on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt à nous dire que voilà telle personne qui est passée à Baporo et voilà son entreprise. Ok? Voilà, merci beaucoup et la patrie. Quand Ibrahim Traoré a quitté ce champ, cette prison à ciel ouvert nourrie par la sueur et la volonté de ses hommes, il a sans doute emporté avec lui quelque chose d'invisible mais d'essentiel. La certitude que ce chemin est juste. Car ce n'est pas avec des discours que l'on refait une nation. Ce n'est pas avec des décrets ou des communiqués officiels. C'est avec des actes concrets. Des actes qui coûtent quelque chose. Des actes qui surprennent. Des actes qui brisent les habitudes et les convenances. Venir rendre visite à des détenus dans une Afrique où la prison est encore trop souvent synonyme d'oubli, c'est subversif. C'est révolutionnaire au sens profond du terme. C'est dire publiquement, devant tout un peuple, personne n'est hors de la communauté nationale. Et ce message de patriotisme qu'il leur a délivré ce jour-là ne s'adressait pas qu'à eux. Il s'adressait à toute la nation burkinabé. Il disait, regardez ces hommes. Ils sont en détention, et pourtant ils travaillent pour le Burkina. Qu'est-ce que cela dit de ce que vous, hommes et femmes libres, pouvez faire pour votre pays? Le patriotisme, ce n'est pas un slogan qu'on brandit lors des fêtes nationales. C'est une attitude quotidienne. Un engagement dans chaque geste, dans chaque sillon creusé dans la terre, dans chaque décision prise pour le collectif plutôt que pour le seul intérêt personnel. Et pendant que ces mots résonnent encore dans les esprits, les machines et les ouvriers continuent leur travail. Des nouveaux dortoirs de plus de 500 places sont en construction. 500 places, pour que ceux qui ont failli, ceux que la vie a brisés ou égarés, puissent trouver au sein même de leur peine un espace digne. Un toit, un lit, un minimum de conditions humaines. Parce qu'une nation se juge aussi à la façon dont elle traite ses plus vulnérables, y compris ceux qu'elle a jugés et condamnés. Thomas Sankara avait semé des graines dans la conscience africaine. Il avait dit que la révolution ne pouvait pas se faire sans les femmes, sans la jeunesse, sans les paysans et sans doute, sans les oubliés. Ibrahim Traoré, en se rendant dans cette prison à ciel ouvert, a arrosé ses graines. Il a montré que l'idéologie n'est pas morte avec celui qui l'a portée, qu'une idée juste survit à son auteur, qu'elle attend, patiente, dans la terre rouge du Burkina Faso, que des mains courageuses la remettent en lumière. Ce que vous venez de voir n'est pas parfait. Rien dans la vie réelle ne l'est. Mais c'est une direction, un choix, une ambition pour un pays qui refuse de se résigner. Et tant qu'il y aura des hommes pour cultiver la terre, même en prison, tant qu'il y aura des dirigeants pour venir se tenir debout à leur côté, tant qu'il y aura une jeunesse pour se souvenir que le Burkina Faso mérite mieux que l'indifférence, alors l'espoir, lui, ne sera jamais incarcéré. Le Burkina Faso se construit. Un champ à la fois, un homme à la fois,